Salut les amis, j'espère que ça va bien. Eid Mubarak Saïd, parce que là on est à 24 ou 48 heures pour certains. J'espère que Ramadan s'est très bien passé pour tout le monde. Pour moi, c'est le premier Ramadan au Canada. J'avais passé quelques jours pendant ma VE, mais là c'est vraiment passé tout le mois. Alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Je suis désolée du retard. Je devais vous envoyer quelques petites vidéos après mon arrivée, mais malheureusement, les choses se sont tellement bousculées entre l'installation, la recherche d'un emploi, la recherche d'un travail, l'aménagement, l'ouverture d'un compte, l'achat d'une voiture, passer le permis. Bon, bref, il y a tellement de choses à faire que ça a été un petit peu compliqué, surtout que j'ai commencé le travail, qu'il y a eu Ramadan ensuite. Donc vraiment, c'était short, voilà. Donc ça, c'est par rapport à ce qui s'est un petit peu passé depuis donc le jour de par rapport à la dernière vidéo où je recevais mes passeports, mes certificats de résidence permanente et tout pour mon enfant et moi. Comme je vous l'avais expliqué donc sur ma dernière vidéo, j'avais décidé de partir quelques jours après. Donc je suis arrivée aux alentours du début du mois d'avril. Il faisait très moche, il faisait même très très moche vu qu'il neigeait. Qu'a priori c'est la première fois depuis des années qu'il neige autant au mois d'avril. On va dire que voilà, c'est passé. Je vais vous faire des petites vidéos au fur et à mesure durant ces 3 prochains jours. Je vais essayer d'en faire un maximum. Donc, je vais faire un truc sur la banque, vous donner peut-être des petits trucs, les magasins, Walmart, Costco, le loyer, comment ça se passe pour la voiture, le permis, la recherche de travail. Bon, je vais essayer un peu de vous donner toutes les impressions, comment ça s'est passé pour moi. Comme je l'explique et je le dis toujours dans toutes mes vidéos, ça ne concerne que mon vécu. Si vous cherchez des vidéos plus institutionnelles, ben, vous pouvez trouver ça sur tous les sites qui font des vidéos institutionnelles ou sur les pages Facebook de personnes qui, eux, sont plus sur l'institutionnel. Moi, je vous donne juste vraiment mon feeling, mon ressenti. Voilà, sur la ville de Moncton au Nouveau-Brunswick, je ne connais absolument rien aux autres villes. Je ne sais absolument pas comment je peux vous aider sur les autres villes. Donc, je concentrerai uniquement sur la ville de Moncton. Moncton, Dieppe, Riverview, bon bref, le Grand Moncton. Donc voilà, je vais faire une petite vidéo. La première, c'est le passage à la frontière. C'est la question qu'on m'a le plus posée depuis que je suis arrivée. C'est qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est très simple. On arrive à Montréal, on descend de l'avion, euh, on passe par le checkpoint. Donc c'est un checkpoint, c'est voilà, prendre une photo, un petit reçu. Le reçu que vous allez avoir en remplissant les informations, gardez-le parce que vous en aurez besoin pour quitter l'aéroport, pour aller au fait de la partie internationale à la partie nationale. Donc gardez-le bien. Donc une fois que vous et chaque membre de votre famille passe par ce petit checkpoint, vous allez vers l'agent et l'agent donc va vous renvoyer vers un des bureaux d'immigration. Donc il y en a deux, il y en a un à droite et un à gauche. Lui va vous dire lequel vous devez prendre. En arrivant à la porte, vous allez avoir un petit automate, donc vous prenez un ticket, un numéro et vous attendez. Normalement ça il n'y a pas eu beaucoup de monde. Moi, j'ai pas eu beaucoup d'attentes. J'ai à peu près fait 15 ou 20 minutes au niveau de l'immigration. Ça s'est vraiment passé très rapidement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Après, ça dépend vraiment, je pense, du flux aussi. Donc, vous arrivez, vous prenez le petit ticket, vous attendez, on vous appelle. Donc, on vous appelle, on vous demande de fournir, bien sûr, le certificat de la confirmation de résidence permanente qu'on vous a remis à l'aéroport, le passeport, bien sûr. Là, on vous pose quatre cinq petites questions. Rien de stressant, rien de, voilà, de fameux. C'est est-ce que vous avez de l'argent avec vous? Oui, vous dites que vous avez. Vous indiquez la somme que vous avez. Si vous n'avez pas toute la somme, il n'y a aucun souci parce que vous pouvez leur dire que euh, l'autre partie de la somme va être transférable une fois que vous aurez ouvert un compte. Vous n'avez qu'à donner la somme que vous avez. On va vous demander si vous avez des affaires qui vont arriver après vous. Donc là, vous répondez oui ou non, ça dépend de votre cas. On va vous demander si vous avez des objets précieux ou pas, donc pour les faire évaluer. Donc moi, je vous invite à répondre non, parce qu'un PC ou tout, c'est pas un truc euh, précieux. On va ensuite vous demander si vous avez déjà commis des crimes, si entre-temps vous avez commis un crime. Donc on va vous répondre non. Et à chaque réponse, en fait, il y aura une réponse, ça sera écrit devant votre confirmation de résidence permanente. Et on va vous demander d'y apposer vos initiales et de faire une petite signature. Donc voilà. Après, donc l'agent va vous demander de vous asseoir.
Ça va prendre à peu près 5 à 10 minutes. Après, on va vous rappeler. À ce moment-là, on va vous remettre un livre Bienvenue au Canada, que pour certains, je pense, qui ont passé leur VE, ils doivent déjà avoir ce bouquin. Mais bon, on va vous le redonner encore une fois. On va vous donner la confirmation de résidence permanente à poser avec le tampon. Donc, vous serez officiellement résident permanent du Canada. On va vous expliquer que, on va vous remettre un papier avec une adresse mail, adresse mail qui sera utile donc les jours d'après pour indiquer l'adresse postale à laquelle vous voulez recevoir votre carte de résident permanent. Donc si vous êtes hébergé chez des amis, ben, vous n'aurez qu'à mettre leur adresse. Si vous êtes hébergé chez vous, que vous avez déjà un logement, ben, vous n'aurez qu'à mettre l'adresse. Voilà, il n'y a aucune précipitation. De toute façon, vous pouvez le faire dans les 30 jours. La carte de résident permanent, vous allez la recevoir entre 2 et 4 semaines. Moi, ça n'a pas tardé. Je pense que j'ai dû la recevoir au bout de 10 ou 12 jours. Voilà, vu que j'avais l'adresse, donc le jour même, j'avais rempli le lien, j'avais indiqué l'adresse sur laquelle je voulais recevoir la carte RP. Ça peut être celle aussi d'amis si vous avez des amis. Il n'y a aucun souci. Donc c'est ça, donc une fois que vous avez ce document-là, que vous avez aussi votre confirmation de résidence permanente, que l'agent va vous demander de garder toute votre vie, parce que ce papier-là, vous allez devoir le garder pour votre retraite, pour votre nationalité, pour demander votre pension. Vraiment, ce document-là, il faut le garder comme ça, la prunelle de ses yeux. Si demain ou après-demain, vous devez déménager, il faut vraiment toujours le garder le plus proche de vous avec votre passeport, le garder avec vos papiers les plus importants. Voilà, ensuite, ben, vous sortez, vous récupérez vos valises, vous allez trouver vos valises qui vous attendent, vous récupérez votre valise, vous quittez la partie internationale, c'est à ce moment-là que vous allez devoir remettre là le petit reçu que vous aurez récupéré au début. Et donc voilà, si vous êtes avec la Air Canada ou la RA, vous allez remettre vos valises juste en face, ça prend, voilà, vous n'allez pas être encombré de valises. Et ensuite, donc, il faudra passer vers le côté national de votre ville. Voilà, par rapport à la ville que vous avez et vous êtes officiellement résident au Canada. Donc moi, je vous invite vraiment à n'avoir aucun stress, ça se passe très bien, les agents sont très gentils. Voilà, il suffit juste de prendre le temps de l'escale. Ne vous précipitez pas, voilà, prendre des escales qui sont très rapprochées. Prenez une escale avec minimum 2 ou 3, minimum 3 ou 4 heures. Comme ça, vous êtes tranquille. Ça vous permettra aussi de souffler parce qu'avec le stress, avec tout ce qui se passe, ça vous permettra de manger peut-être un bout, de vous reposer, de prendre un café. Bon, bref, ça vous permettra de faire ce que vous voulez faire et pas vous courir et vous précipiter. De toute façon, si vous trouvez le vol, vous pourrez récupérer un autre vol. Voilà, ça c'est ma première vidéo. J'espère qu'elle sera utile. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sous la vidéo. Je lui répondrai avec plaisir et aussi partager la vidéo avec vos amis. Comme ça, voilà, j'espère que ça pourra aider le maximum de gens. Bon courage à tout le monde. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont venir s'installer là très très bientôt. Si vous avez des questions spécifiques par rapport à ça et uniquement à ce sujet-là, vous n'aurez qu'à me les mettre sous la vidéo et je vais vous faire une petite vidéo, je pense, dans la soirée, ce soir ou demain, une deuxième vidéo. Comme ça, je vous expliquerai un peu. Le sujet que tout le monde me demande, c'est la location. Bisous à tout le monde et bon phtol par rapport à vous qui prenez le phtol et nous, bon courage pour nous parce qu'on a encore beaucoup de temps. Au revoir.